Alors, dans cette vidéo, je vais parler des verbes impersonnels. Donc, pour former les verbes impersonnels, alors on utilise le sujet il ou le pronom il. Et le pronom il est neutre. Donc, ce n'est pas une personne, c'est juste neutre. Et donc, les verbes impersonnels se conjuguent seulement avec il. Donc, on n'utilise pas je, tu, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel. Juste il. Donc, les verbes qui sont complètement impersonnels, donc pour la météo, pleuvoir, venter, neiger et d'autres. Donc il pleut aujourd'hui, il vente beaucoup, il neige un peu. Donc on a il. On ne peut pas dire je pleut ou par exemple tu ventes ou nous neigeons. Non, ça se conjugue juste avec il. Donc pour la météo. Ensuite avec falloir. Donc c'est pour une obligation, une nécessité ou un conseil. Donc il faut payer ses taxes, c'est une obligation. Il faut acheter du pain, une nécessité. Et il faut faire ses devoirs pour un conseil. Ensuite, suffire de ou des apostrophes, c'est pour une nécessité minimum. Donc, il suffit de bien manger pour ne plus avoir faim. Donc, si on mange bien, on n'a plus faim. Donc, bien manger, c'est la nécessité minimum. Donc, suffire de. Il suffit d'apprendre à chanter pour bien chanter. Donc, si on apprend à chanter, on devrait bien chanter. Donc, c'est la nécessité minimum, donc apprendre à chanter. Et donc, on a le D apostrophe ici pour la voyelle. Ensuite, les verbes qui peuvent agir comme des verbes impersonnels, mais qui sont aussi des verbes normaux, donc à part entière, qui se conjuguent avec je, tu, il, ou elle ou on, et nous, vous, il, elle, donc tous les pronoms. Donc les auxiliaires, évidemment, donc être dans l'expression être préférable de ou des apostrophes. Il est préférable de boire de l'eau quand il fait chaud. Il est préférable d'avoir un parapluie quand il pleut. Donc ici on a deux, préférable de et préférable des apostrophes pour la voyelle. Ensuite avoir dans l'expression il y a. Donc il y a un chat dans la maison et il y a deux chiennes dans le jardin. Ensuite, avec faire pour le climat, donc il fait chaud ou il fait beau, par exemple. Donc on peut voir qu'avec être ici, donc il fait chaud, on a le climat, et quand il pleut, on a le climat, ou alors on a pour la météo, donc pour pleuvoir, par exemple. Ensuite, avec valoir, donc il vaut mieux, c'est pour un conseil. Il vaut mieux faire ses devoirs. Il vaut mieux se couvrir quand il fait froid. Donc ici, on a encore le climat, par exemple, quand il fait froid. Ensuite, rester, donc ce sont les choses qui sont encore disponibles. Donc il reste 5 bananes. Il reste 2 exercices à faire. Ensuite, manquer, ce sont les choses dont on a besoin. Il manque 3 oranges. Il manque 1 euro. Et ensuite, paraître que ou paraître QU apostrophe. Donc c'est pour dire ce que l'on a entendu. Donc il paraît que tu pars en vacances demain. Il paraît qu'ils ont gagné la loterie. Donc ici le QU apostrophe pour la voyelle. Donc ça c'est pour des choses dont on n'est pas sûr. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que non. Donc on peut utiliser paraître que quand on ne sait pas, qu'on n'est pas sûr. Ensuite on a des verbes qui peuvent agir aussi comme impersonnels, mais avec la forme pronominale, donc avec ce ou s apostrophe. Donc par exemple ici s'agir de ou des apostrophes. Donc c'est pour présenter une chose ou quelqu'un. Donc il s'agit de mon chat. Donc on peut dire c'est mon chat, c'est la même signification. Ou alors il s'agit d'une voiture neuve. Donc on peut dire c'est une voiture neuve, par exemple. Et enfin, se produire, donc c'est pour introduire un événement. Donc il se produit un miracle.
ou il se produit une chose incroyable. Donc ici, on peut utiliser par exemple il y a, donc il y a un miracle ou il y a une chose incroyable. Donc avec avoir, il y a par exemple, la signification est très similaire. Et donc on voit ici la forme pronominale, donc ce et S apostrophe ici avec la voyelle. Voilà, donc évidemment, ce ne sont pas tous les verbes pronominaux qui peuvent être impersonnels, il y en a beaucoup d'autres. Pareil pour ici, ce ne sont pas tous les verbes, il y en a d'autres évidemment. Et aussi pour cette catégorie, il y en a d'autres. Donc, si vous avez des questions pour cette leçon, n'hésitez pas. C'est à peu près tout pour les verbes impersonnels. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai de l'infinitif passé. Donc en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.